Mes frères bien-aimés, je ne sais pas ce que vous pensez de ces paroles que notre Seigneur vient de nous adresser, car c'est maintenant qu'il nous les donne. Ne croyez pas que notre Seigneur a parlé une fois, là, sur la plaine, là où il se trouvait, avec la foule qui était devant lui. Non, cette parole, notre Seigneur savait qu'elle retentirait jusqu'à la fin du monde, et que ce soir, dans cette église des Réformés, vous l'entendriez avec moi. Alors mes frères, il faut la prendre très au sérieux, d'autant plus que là nous sommes confrontés à la quintessence de la sagesse divine. Jésus est venu pour nous donner l'absolu de sa sagesse. Il n'est pas venu nous demander de nous aimer les uns les autres sans préciser vraiment ce qu'il attendait de nous. Vous avez vu comme c'est clair, et son amour va très loin. Et ce qu'il nous demande, je l'espère, nous déstabilise, nous crucifie. Car le Christ a été crucifié parce qu'il a vécu ce que je viens de vous lire maintenant de sa part. Oui, c'est crucifiant que de vivre dans cet absolu de l'Évangile. Mais que voulez-vous, mes frères bien-aimés? La vie est courte tout de même, 80 ans, et puis ensuite une éternité de bonheur. Enfin, 80 ans, j'espère que vous tiendrez plus que ça. Et puis, à la fin de votre vie, vous serez heureux d'avoir été du côté de ceux qui aiment le plus. Car c'est cela que notre Seigneur nous dit ce soir. Aimez vos ennemis, vous vous rendez compte? Oui, il faut aller jusque-là, parce que le monde ne va pas jusque-là. Les ennemis, il faut les contrer. Jésus dit non. Tu vas l'aimer, cet ennemi qui t'a fait du mal, qui t'a calomnié, qui a dit beaucoup de choses contre toi, qui ne t'aime pas résolument, et qui, s'il le pouvait, te tuerait. Il faut que tu l'aimes, il faut que tu pries pour lui, parce que peut-être, sous l'effet de ton amour, il va changer, ça c'est sûr, mes frères bien-aimés. Parce que la guerre engendre la guerre. Si aujourd'hui, mes frères bien-aimés, la France et les États-Unis avaient frappé la Syrie, le monde entier serait en guerre maintenant, ou du moins dans cette région du monde, et dans nos cœurs aussi. Le sang appelle le sang, c'est ce que nous devons comprendre, et Jésus veut que les fusions de sang s'arrêtent, ici-bas, pour que l'amour triomphe. Sauf en cas de légitime défense, nous sommes bien d'accord, si on nous envahit, il faut bien agir. Donc on répond, mais ça fait mal au cœur tout de même. Parce qu'il y a des innocents qui paient, et il y a du sang qui est répandu pour rien. Il faut que ce soit bien clair dans notre cœur. Jésus nous demande de répondre à la haine par l'amour, mais d'une manière extrêmement concrète. Il ne nous demande pas de devenir les amis de nos ennemis, soyez rassurés. Il nous demande d'être bienveillants avec ceux qui ne nous aiment pas. Et en même temps, il va jusque-là de leur faire du bien. Eh bien, si on ne peut pas le faire concrètement, au moins on le fait par la prière. Et on demande à notre Seigneur Jésus-Christ de bénir et d'ouvrir les yeux de ceux qui peut-être injustement nous veulent du mal. Mais il faut aller jusque-là, mes frères, tout simplement pour imiter notre Père Céleste, parce que vous comme moi, nous sommes mauvais, nous sommes des ingrats. Que ce soit bien clair, un jour nous sommes bons, le lendemain nous sommes mauvais. Mais oui, je vous le dis, malgré notre baptême, malgré nos communions, malgré notre prière, malgré souvent notre bonne volonté, notre vieille nature reprend le dessus et nous sommes capables d'être terribles avec notre frère, notre sœur qui vit à côté de nous. Alors que Dieu, notre Père, tous les jours, fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et quand nous faisons n'importe quoi dans nos vies, Dieu redouble d'amour pour nous, Dieu notre Père, qui ne peut pas laisser de côté sa paternité. Il ne veut pas. Il continue de nous aimer, voire il nous aime davantage. Et il veut donc que sur ce point, nous l'imitions. Alors mes frères, que ce soit bien clair, nous n'acceptons pas que la haine connaisse une réponse de haine. Nous sommes au-delà de la notion de justice, et les exigences de l'amour sont terribles. Mais si nous nous proclamons chrétiens, si nous aimons Jésus, si nous voulons imiter les saints, et en particulier notre mère, eh bien il faut répondre à la haine par l'amour, à la violence par la douceur. C'est pas facile, c'est vrai, mais c'est ce que Jésus attend, de vous comme de moi. Alors ne le décevons pas, je vous en supplie. Et si nous avons beaucoup de difficultés à l'heure où je vous parle, à pardonner à telle ou telle personne, à oublier telle ou telle blessure qui nous a été faite, appelons la Sainte Vierge, appelons-la par son petit nom, Marie, 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 vous qui avez tellement aimé, vous n'avez fait que ça dans votre vie. Vous qui n'étiez pas du tout touché par le mal, vous avez compati pour les êtres mauvais, ou du moins pour ceux qui posaient des actes qui n'étaient pas dans la lumière de votre Fils. Vous avez compati pour eux, vous ne les avez pas écrabouillés,
Vous avez essayé de comprendre, vous êtes allé loin. Vous avez compris le plus haineux de vos enfants. Alors aidez-nous, nous aussi, à comprendre ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui commettent le mal. Jésus, aujourd'hui, vous l'avez vu dans l'Évangile, termine en nous disant « Soyez miséricordieux, soyez donc compréhensifs des situations et des êtres. Ne jugez pas, dit Jésus, ne jugez pas, il y a un commandement divin, et on fait ça toute la journée, dans le monde et dans l'Église. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Par qui? Par Dieu notre Père, bien sûr. Ça vous intéresse, mes frères, d'apprendre maintenant qu'au dernier jour, vous ne serez pas jugés si vous n'avez pas jugé. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés par qui? Par Dieu notre Père. Mais c'est merveilleux d'apprendre cela. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Par qui? Par Dieu notre Père. Nous avons tout à gagner, en plus de ça, en vivant dans cette belle lumière de Jésus. Donnez, et vous recevrez en retour la vie éternelle. Vous recevrez la miséricorde que vous avez vous-même distribuée autour de vous. Attention, c'est très sérieux, mes frères, ce que nous dit notre Seigneur, car il ajoute la mesure dont vous vous serez servis dans la vie de tous les jours pour critiquer avec vos ragots, vos potins, pour calomnier à droite et à gauche. Cette mesure, Dieu s'en servira en disant « Tu n'as pas été capable ». Oui, n'ayons pas peur de penser à ce moment-là. Tu n'as pas été capable d'être bon avec ton frère. Tu l'as assassiné dans le dos. Eh bien maintenant, nous laissons faire le Seigneur. Je n'ajoute rien, pas de complément à ce que je vous dis, car je ne sais pas ce que sont les condamnations divines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Jésus nous dit tout cela, c'est parce qu'il veut qu'au dernier jour, personne ne soit condamné, que tout le monde soit sauvé. Mais nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes baptisés, nous qui nous proclamons les amis de Jésus, il faut aller jusque-là. Il faut que nous soyons des abîmes de miséricorde et que nous la bouclions sur la vie des autres. Occupons-nous de notre propre existence. Et vous verrez qu'à la fin, Jésus dira « Tu as été très sage, viens mon enfant, je t'ai trouvé extrêmement bon, viens dans mes bras. » que je te comble maintenant de ma propre bonté substantielle. Vous avez vu que lorsque Jésus commence à parler aujourd'hui dans l'Évangile, l'évangéliste a dit cette petite phrase qu'on oublie, mais qui est si importante. Jésus dit, et il rapporte les paroles de notre Seigneur, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez. » Donc si ce soir nous avons bien écouté, nous comprenons, nous, que nous devons vivre dans cette belle lumière d'amour absolue, terrifiante peut-être, parce qu'on a l'impression que la justice est bafouée, mais il faut aller jusque-là, encore une fois, pour être fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, notre baptême ne sert à rien, et nous suivons l'esprit du monde, qui de temps en temps, d'ailleurs, n'est pas si mauvais que cela. Mais c'est pas ce que Jésus veut. Il veut l'incandescence de l'amour. Alors à nous maintenant, dans nos familles, dans l'Église, dans nos œuvres, dans nos communautés, de faire taire la voix de la vengeance et de la haine, de la méchanceté, quand elle s'exprime par-dessus ou par-dessous. Stop! Sinon, au dernier jour, nous serons massacrés.